Hello hello, aujourd'hui c'est lundi motivation et comme tous les lundis, je réponds à vos commentaires sur mes dernières vidéos. Vous m'en avez laissé un paquet. Eh ben je suis gâté hein, voilà, j'ai très hâte de vous lire, voilà. Je vous aime. Mouah. Bon, alors, oh c'est trop mignon ça. Ah, j'ai bien mérité un petit chocolat tiens. Voilà, faire du bien, hop. Qu'est-ce que... Y a un problème, madame? Que désirez-vous, madame? Des explications. On peut parler? Bien sûr, en quoi puis-je vous aider? Tu me reconnais pas? Je suis ton père. Qui ça? Ton père, madame ton père, votre banquière. Oh, cette vanne ne manque pas d'air. Poil au derrière. Alors comme ça, on achète trop de bouquins. Alors comme ça, on vient jusque chez moi. Il est temps de mettre fin à tout ça. Poil au bras. La banquière a un sacré sens de l'humour et c'est moi qu'on traite de fou dans mes vidéos. Pourquoi? La caméra est en marche? Non, bien évidemment, non. Cette conversation restera entre nous. Donc marché conclu. On arrête les frais et on arrête de lire. Commencez donc par lire sur mes lèvres. Hors de question. Stoppez cette vilaine infamie, sinon... Sinon quoi? La banquière va venir me taper sur les doigts. Mais qui a dit que je suis votre banquière? Oh, j'aurais dû m'en douter. Une banquière barbue. Quelle habile supercherie. Combien cette fois-ci? 25? 35? Encore un gros bouc là. Et je le ferai avec ou sans toi. Ouais, comme dans la chanson. Tu veux jouer au plus malin avec moi? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, nous sommes tous les deux dans un même corps. Pour le meilleur et pour le pire dans ce cas. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas si c'est moi qui te tuerai avant. Charlie, faudra racheter du dentifrice parce qu'on en a plus. Merde, ça filme là? Hello, ça va? Dans la vie, il y a deux choses qui me font autant de bien que de manger une tarte citron meringuée, c'est d'aller en librairie et de jouer à Tetris toute la journée. Et vu que j'ai déjà mangé et que le décor s'y prête derrière moi, nous allons parler livres. Sans blague. Aux éditions Albin Michel, Rosella Postorino avec La goûteuse d'Hitler. C'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé il y a très peu de temps, j'en suis encore au début. Par les SS, Rosa se fait embaucher comme goûteuse, mais avec la peur au ventre, chaque bouchée peut lui être fatale. Mais c'est avec la peur au ventre qu'elle se fait recruter puisque chaque bouchée est peut-être la dernière. Un roman qui, ma foi, a l'air très appétissant. Gérard Mordilla, ces femmes-là. Personne n'avait jamais entendu un tel rugissement et personne n'avait jamais vu ça. Les jeunes, les vieilles, les vierges, les africaines, les sévères, les disgraciés, les myopes, les voilés, les timides, les grosses, les fils de fer, les yeux au plat, les rebelles, les révolutionnaires. Elles étaient le chaos, elles étaient l'insurrection. Un roman qui, ma foi, a l'air 100% féministe. Je sens que je vais adorer. Cyril Joly avec Le Prix. Nous sommes en décembre 1946 où un certain Otto attend de recevoir le prix Nobel de chimie. Il est dans sa chambre d'hôtel et là, d'un coup, débarque une femme et l'heure est au règlement de compte puisqu'en effet, c'est cette femme-là qui devrait recevoir ce prix puisque ce cher Otto lui a piqué l'idée, lui a piqué la découverte et donc cette femme a bien décidé de se venger. Là aussi un roman où la femme est au cœur de l'histoire et je pense que... je vais adorer là aussi. Clélia Renucci avec Concours pour le paradis et je dois cela à Jenna, voilà. Jenna qui a fait une sublime interview avec l'auteur et je me suis dit, allez, je prends le livre, d'autant plus qu'il était sorti à la rentrée littéraire l'année dernière. Et là, nous allons être plongés dans la Venise renaissante. L'immense toile du paradis devient un personnage vivant. Voilà, de l'histoire, on va voyager, on va apprendre beaucoup de choses. Que demande le peuple? En voilà une très bonne raison de lire. Elias Canetti avec le livre Contre la mort. Ah, tu le sens là, le titre? Tu le sens le titre là qui fait envie? La mort me brûle. Alors bon, déjà... Cette phrase, la mort me brûle, tout au long de sa vie, le prix Nobel de littérature Elias Canetti n'a cessé d'écrire et de réfléchir au thème de la mort.
Voilà, moi c'est un thème qui me parle énormément, j'adore ça, que ce soit dans la littérature, dans la musique, l'art, tout ce que tu veux. Et puis quand j'ai vu le titre, le livre Contre la mort, je me suis dit... ça risque beaucoup de me plaire. Delphine Bertolon avec Celle qui marche la nuit. Inquiétant, troublant, un thriller fantastique, un peu axé sur la jeunesse. En effet, c'est l'histoire de Malo qui a 15 ans et qui déménage dans le sud de la France et qui doit quitter à regret son quotidien parisien. Hélas. Aussitôt installé dans sa nouvelle maison, qui est perdue au milieu des bois, il est gagné par l'angoisse. Sa petite sœur se réveille en hurlant et semble s'être liée d'amitié avec une petite fille et elle est la seule à la voir. Voilà. Alors Malo va décider coûte que coûte de percer le secret que hante cette maison. J'adore. En plus, Delphine Bertolon, c'est une de mes auteurs préférés. Aux éditions Stock, Juliette de Saint-Tropez, écrit par Valentin Spitz. Alors déjà, il faut savoir que Juliette ne s'est pas toujours appelée Juliette. Orpheline de père et délaissée par sa mère, Nicole est une petite fille vive et solitaire. En devenant femme, elle découvre son pouvoir sur les hommes, sa beauté et son tempérament font tourner les têtes. Mais son mari, Georges, se révèle être un homme alcoolique, violent et un peu sans cœur. Nicole, direct, elle se barre et se fait appeler Juliette, direction Saint-Tropez. C'est la métamorphose, mais la pauvre Juliette disparaît du jour au lendemain sans laisser de traces. Que s'est-il passé? Peut-être est-ce son passé qui la rattrape? On ne sait pas. J'ai très hâte de me plonger dedans. Didier Decoing avec le bureau des jardins et des étangs. Regarde-moi cette couverture. Être le meilleur pêcheur de carpe, fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas Katsuro de se noyer. Et donc c'est alors à sa jeune veuve Miyuki qui doit le remplacer pour porter jusqu'à la capitale les carpes arrachées au remous de la rivière de Kusagawa. Avec ce roman, on va passer par des montagnes, par des forêts, on va voyager, le tout dans un Japon très ancien, très traditionnel. Moi j'adore. Philippe Claudel, Compromis, enfin c'est pas vraiment un roman, c'est une pièce de théâtre. Et du théâtre, il en faut sur cette chaîne, il en faut. C'est l'histoire de 3 personnages. Au départ nous allons suivre deux amis qui sont dans un appartement vide. L'un est un comédien médiocre et l'autre un dramaturge raté. Bon, ils doivent attendre la venue du 3e personnage pour signer le compromis par rapport à la vente de l'appartement, etc. En attendant, les 2 personnages vont se parler, vont s'échanger plein de trucs, vont se dire des choses qu'ils n'ont pas dit depuis très longtemps, donc ça va un petit peu péter. Et lorsque le 3e arrive, bam, il va assister à un gros règlement de compte, voilà, j'adore ça. Le théâtre contemporain en plus. Et il serait temps qu'on parle théâtre sur la chaîne un jour. Il serait temps, vraiment. J'ai beaucoup d'idées déjà à vous présenter, donc affaire à suivre. Ensuite, aux éditions Rivage, l'autre côté, écrit par Léo Henry. Une mystérieuse épidémie condamne la cité-État à l'isolement et à l'autarcie. Seuls les moines gardiens des traditions et détenteurs du secret de l'immortalité en sont préservés grâce à un sérum qui les protège de la maladie. Dans un roman très court, voilà, nous allons être plongés dans quelque chose de très mystique. J'adore, ce sont des thèmes, j'adore, mais j'adore. Je vous le mets, tiens, au défi de compter. Je vous mets au défi. Sol Elias avec Tête de tambour. Alors déjà, un titre comme ça, mais avec une allitération pareille, Tête de tambour. En plus, j'ai l'impression que ça rebondit et que ça fait écho, tu vois. Tête de tambour, tête de tambour, tête de tambour, comme un tambour finalement. Ce livre me fait tellement envie. Je pense qu'il va pas traîner très longtemps. Il va vraiment falloir que je le lise. Un premier roman coup de poing qui s'empare d'un sujet sensible et peu abordé en littérature, la schizophrénie. Là, je sens qu'on va avoir un coup de cœur, je le sens bien. Aux éditions Mercure de France, Simone Sommek avec Grand Angle. C'est l'histoire d'Ezra qui a 15 ans et qui veut devenir photographe et qui grandit dans une famille juive. Jusque là, ça va. Mais pour la famille et principalement pour le père, ça va être plutôt tendu puisqu'il rejette son fils juste parce qu'il est homosexuel, parce qu'il travaille jusqu'à très tard la nuit dans un bar, parce qu'il aime la mode. Et pour lui, c'est inconcevable d'allier les deux, voilà, cette espèce de double vie qu'a son fils, avec la vie religieuse, voilà, et sa vie d'artiste, sa vie de nuit, strass, paillettes, machin, je vais adorer. Le nouveau roman de Gilles Leroy, Le diable emporte le fils rebelle. Même chose, même thème, de la religion, une famille très stricte, là ça va être surtout auprès de la mère, et puis un enfant homosexuel. Dans un roman très court, je sens que je vais adorer aussi, que je vais passer un très bon moment de lecture. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres livres qui parlent de religion et d'homosexualité, mettez en commentaire, je serai ravi de découvrir de nouvelles perles et de nouveaux titres. Aux éditions Mazarine, Ève Borelli avec Sa Majesté des Fèves. C'est l'histoire de Lucien qui est désespéré et qui va être obligé de mettre la clé sous la porte puisqu'il est le dernier fabricant de fèves en France. Et cerise sur le gâteau, sa petite amie le quitte et plie bagage.
Super. Heureusement que sa sœur est là et elle qui est une grande lanceuse de disques à haut niveau, la défaite, elle ne connaît pas. Elle va mettre au point un plan dingue et insensé pour sauver son frère et sa carrière. Direction Londres et plus précisément aller voir la reine d'Angleterre en personne, elle qui est friande et fan de galettes des rois pour que Lucien devienne, eh oui, son févier officiel. Je vais adorer Baptiste Beaulieu avec toutes les histoires d'amour du monde. Et vous, qu'avez-vous fait de vos amours perdus? Tu le sens le titre là aussi, hein? Tu le sens? Lorsqu'il découvre dans une vieille malle 3 carnets renfermant des lettres d'amour, le père de Jean sombre dans une profonde mélancolie. Un côté épistolaire, un côté romance, un côté secret de famille, un côté amour, mais... Je pense que pour la Saint-Valentin, je vais me taper Baptiste... Enfin... le livre de Baptiste Beaulieu, pardon, chez Gallimard, Clarisse Gorokoff avec Casse-Gueule. En voilà un titre fort là aussi, hein. Mais attends, quand je t'aurai raconté de quoi ça parle, tu vas voir le slip sur la tête. Ava est-elle encore Ava? Son visage a été détruit par un inconnu dans une rue de Paris. Tout le monde voudrait le réparer, sa mère, son homme, les médecins. Mais pour Ava, elle ne veut pas, elle veut garder son visage tel quel. Mais Ava, c'est qu'il y a une autre manière de voir le monde et de se faire voir de lui, puisque défigurée, elle se sent revivre. Ça donne envie. Eric Fotorino avec 17 ans, là, un roman avec du secret de famille, ben tu vas en avoir. Un dimanche de décembre, une femme livre à ses 3 fils le secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens se révèle dans toute son humanité et son obstination à vivre libre. Un portrait d'une mère inconnue, un roman qui a l'air très croustillant et personnel. Tahar Benjeloun avec l'insomnie, et quand j'ai vu le titre, j'ai fait ok, ce livre, ça c'est pour moi. Et avec son nouveau livre là, c'est l'histoire d'un scénariste insomniaque depuis au moins tout ça, qui découvre que pour enfin bien dormir, il faut tuer quelqu'un. Et plus la personne est importante, plus son sommeil est lourd et plus il dort mieux. Oh my god, oh my god, oh my god. Et les premières pages, non mais j'ai lu le premier passage quand même. J'ai tué ma mère, un oreiller sur le visage, j'ai appuyé un peu, elle n'a même pas gigoté. Elle a cessé de respirer, c'est tout. Aux éditions Lattès, Hélène Jousse avec son premier roman, Les mains de Louis Braille. C'est l'histoire de Constance qui se voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis Braille. Et bien évidemment, elle fait quelques recherches et nous voilà transportés au début du 19e siècle. Aux côtés de Louis, ce garçon trop vif qui perd accidentellement la vue et qui intègre à 10 ans l'Institut Royal des Jeunes Aveugles avec un rêve énorme, apprendre à lire et à écrire. Rien que ça, moi ça me passionne de ouf. Un roman qui parle non seulement de quêtes, de rêves à réaliser, on va en apprendre beaucoup sur Louis Braille, et puis on va apprendre sur l'écriture, sur la lecture, sur plein de choses. Je sens que tout ça s'annoncera délicieux. Cass Hunter, I, Rachel, l'amour n'a pas besoin de mise à jour. C'est l'histoire de Rachel qui est une ingénieure surdouée et qui travaille dans un laboratoire spécialisé dans l'intelligence artificielle. Lorsqu'elle meurt prématurément, son mari Hayden doit faire front pour continuer à élever seule leur fille unique, une adolescente hypersensible. Hayden va être convoqué par l'assistant de Rachel et il va découvrir un dernier cadeau de sa femme, l'œuvre de sa vie qui va leur permettre de continuer à se voir même après sa mort, un cadeau nommé I, Rachel. Alors là, je dis oui! Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris, écrit par David Zaoui. C'est l'histoire d'Alfredo qui rêve d'être artiste peintre, mais pas n'importe lequel. Il consacre son œuvre à l'inconscient des animaux à travers leurs rêves, celui des ours bipolaires et des crabes kleptomanes. Jusqu'au jour où il va hériter de Schmidt qui est un singe un petit peu barré, et ça va bouleverser la vie de l'un et de l'autre. On va rire, on va pleurer, mais dans le fond, qui est un roman totalement déjanté. Je suis fan. Mouah. Véronique Boulet avec Foulk. Alors Foulk, c'est un homme un petit peu obsessionnel, soupe au lait et surtout célibataire. Et lui, dans sa vie, il n'a que 2 occupations, aller au restaurant et aller chez son psy. Elle, la narratrice, qui est une prof chahutée par ses élèves et qui vient de se faire larguer par son grand amour. Et en plus, elle vient tout juste d'échapper à un incendie. C'est un petit peu la Suzanne de Desperate Housewives. Elle attire les catastrophes comme un aimant.
Foulk et elle vont se rencontrer, vont se lier d'amitié, vont se brouiller et puis 10 ans plus tard vont se retrouver. Sauf qu'entre temps, Foulk a hérité d'une fortune énorme et il emmène la narratrice aux quatre coins du monde, voilà. Des couples comme ça, atypiques, un peu barrés, haut en couleur, j'adore. Niels l'abusant avec Ivoire. Ah, on va être plongé en Afrique, plus précisément au Botswana. Le Botswana est un pays qui s'est engagé dans la lutte contre le braconnage et dont le territoire est devenu un sanctuaire pour les éléphants. Ça va nous dépayser, ça va nous apprendre beaucoup de choses et surtout, ça va nous faire énormément réfléchir. Puisqu'on va s'interroger sur les liens de l'homme et de la nature et plus précisément avec le monde sauvage, en voilà un roman essentiel. Et enfin, toujours chez Lattès, Vincent Thibaudot avec Tronche de zèbre, que j'ai lu il y a longtemps mais que j'ai carrément oublié de vous le montrer. Je l'avais lu d'une traite, c'était l'été dernier et j'ai adoré, voilà, l'histoire de ce petit garçon qui écrit avec sa mère son histoire, voilà, la différence, l'hypersensibilité, comment vivre avec cette différence et avec le regard des autres. Ce livre m'a tellement apporté, voilà, un gros coup de cœur. Olivier Merle avec Libre d'aimer aux éditions XO. Là, nous allons être en juillet 1942. Elle s'appelle Esther, elle a 20 ans et elle est juive. Ses parents ont été malheureusement arrêtés, elle erre dans les rues de Paris, elle a peur, elle est perdue et là, elle fait la connaissance de Thérèse Dorval. Ces deux femmes vont apprendre à se connaître et vont bouleverser la vie de l'une et de l'autre, puisqu'en effet, ces deux femmes vont tomber amoureuses et de par cet amour interdit et passionnel, elles vont être obligées de se cacher, voilà, parce que la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Deux femmes qui s'aiment à cette époque-là, c'est pas très bien vu, non. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui a très hâte de lire ce livre. Anaïs Liobet, Des hommes couleur de ciel aux éditions de l'Observatoire, et regarde-moi cette couverture. Ah, j'adore. Réfugié à la Haye, le jeune Tchétchène se fait appeler Adam, passe son baccalauréat, boit des vodka orange et embrasse des garçons dans l'obscurité des clubs. Seulement, il ne vit ni son homosexualité ni sa liberté totalement à fond, puisqu'il cache un peu sa vie à son jeune frère. Soudain, son jeune frère est soudain mêlé à l'impensable qui advient dans son lycée. Un attentat. Et en parlant de choses à cacher, texto de Dmitri Glukovski aux éditions de La Talente, plongé au cœur de la Russie dans un roman post-apocalyptique. Et alors là, mais... accrochez-vous à votre slip là aussi. Le smartphone, c'est tout de nous. Nos vices, nos quotidiens et même nos secrets les plus inavouables. Mon smartphone est moi. Si quelqu'un s'en empare, il devient moi aux yeux de tous. Et le temps que l'imposture soit découverte, il sera trop tard pour tout le monde. Un roman sombre, engagé avec une bonne touche de thriller à la russe. Là, je sens que je vais kiffer. De toute façon, avec tous les auteurs étrangers que j'ai envie de lire, celui-ci ne fera pas exception à la règle. Et depuis la Russie, retournons au Japon avec la papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito, publiée aux éditions Piquet. Atoko a 25 ans et la voici de retour dans la papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public, car cette grand-mère lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Et au Japon, on rigole pas parce qu'il y a le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, tout est important dans une lettre. Alors tu me mets moi dans un roman japonais où ça parle d'écriture, ça parle de comment écrire, en plus avec des magnifiques illustrations que je vous montre. Je crois qu'on peut pas faire mieux. La papeterie Tsubaki, je pense qu'elle va aller dans la palle, vite fait bien fait. Et du Japon, hop, retour dans Paris avec Harold Cobert, Bel Ami aux éditions Les Escales. Avec la littérature, juste avec des mots sur du papier, on peut aller où on veut, quand on veut, à n'importe quelle époque. Et là, nous allons être plongés, bien sûr, à l'époque de Maupassant au 19e siècle. Puisqu'après son fastueux mariage en l'église de la Madeleine à Paris, Georges Duroy, le bel ami de Maupassant, se met à rêver d'une carrière politique. Dans ce roman, Harold Cobert nous livre un peu la suite de Bel Ami de Maupassant, un Paris fou et apparemment très réussi. J'ai très hâte de lire et ça me fera une bonne raison pour relire Bel Ami de Maupassant parce que je l'ai lu il y a longtemps et je ne me rappelle plus beaucoup. Cathy Galliaguet, Boire ma vie jusqu'à l'oubli aux éditions Emmanuel Colas. C'est l'histoire de Betty qui s'efforce à vivre mais à la nuit tombée elle se cache et elle boit pour oublier la mort de son mari. Elle s'abrutit et elle s'effondre dans une quête de la vérité où les images reviennent peu à peu. Et dans ce roman, nous allons parler un sujet qui est assez tabou, qui est l'alcoolisme féminin. Dans un roman sans filtre sur la mort, sur le deuil, mais aussi sur l'humanité et l'espoir. Un roman plutôt
plutôt court mais qui a l'air très puissant et j'ai très hâte de le lire. Je sens que je vais adorer. Oh oui, je le sens bien. Pierre-Louis Basse, je t'ai oublié en chemin aux éditions du Cherche-Midi. Alors déjà, l'auteur est né à Nantes et oh mon dieu, Nantes quoi. C'est la vie. Et pourtant dans ce roman, le baiser du nouvel an était froid, funèbre, sans amour. Et 2 jours plus tard, par SMS, la femme pour laquelle il nourrit une passion depuis 7 ans apprend à Pierre que tout est fini, tout simplement effacé et rayé de la carte. Pierre pense mettre fin à ses jours, mais il va plutôt venir à bout de ce chagrin en marchant, en écrivant, et le triomphe de la littérature et du corps se révolte dans les ténèbres, et au bout du chemin, la lumière, la vie, l'espoir, et se reconstruire par l'écriture, ça j'adore. Sujet inconnu de Loulou Robert aux éditions Julliard, et depuis sa sortie, mais il me fait envie de ouf. Pourquoi je ne me suis pas décidé plus tôt? C'est l'histoire d'un amour qui tourne mal entre jeu de jambes et jeu de main. L'héroïne de ce roman boxe, court, tombe, se relève au rythme syncoupé de phrases lapidaires, comme ça, bim, bien haché. J'ai lu des passages, mais ça m'a pris aux tripes. J'attendais la douleur, je l'espérais, et pourtant, je n'ai rien ressenti. J'en entends que du bien. Il y a des copains qui l'ont chroniqué, qui ont adoré, qui ont eu des coups de foudre, et puis on m'a dit, mais vas-y, mais lance-toi. Il va pas faire long feu, il va pas faire long feu longtemps. Mélanie Yvon, Entrée libre aux éditions du Nouvel Attila, une maison d'édition que je ne connais pas du tout et que je découvre. Ce qui est formidable avec la littérature, c'est que la curiosité fait nourrir la curiosité. Hashtag citation, nous sommes d'accord. Je sais pas, c'est sorti tout seul. Hein. Alors nous allons être plongés dans quelque chose d'un peu barré, puisque nous allons être derrière la façade d'un sex shop. On saisit les lois d'un commerce en déclin et aux marges à la légalité. Et le héros de ce huis clos est un étranger au français approximatif qui est dévoré par un dilemme. Oui, comment trouver équilibre dans cette double vie? Avec le côté sex shop, tout ce qui est consommation, les plaisirs interdits, la luxure, et de l'autre côté, ce héros va devoir mettre sa vie aussi de religieux, puisqu'il va prier à la Mecque tous les vendredis. On a là les deux extrêmes, et ça va me plaire de ouf. Jules Verne, 2 ans de vacances au livre de poche. Alors, d'après le résumé que j'ai lu, c'est l'histoire de 15 enfants, 15 ados qui sont sur un bateau, le bateau fait naufrage, ils se retrouvent tous sur une île déserte, les pauvres vont devoir se débrouiller au quotidien, trouver à manger, à boire. Ce sont pas des thèmes que j'aime des masses en littérature, ça, puisque Sa Majesté des mouches, pardon, je l'avais lu et j'avais pas aimé. Et je me suis dit, bah tiens, avec Jules Verne, ça pourrait être différent. D'autant plus que Jules Verne, j'ai commencé à le lire avec Le Tour du Monde en 80 jours et j'ai kiffé. Pourquoi pas continuer notre découverte de l'auteur avec ce livre-là, d'autant plus que Jules Verne, il est nantais, hein. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, votre honneur. Je termine ce book haul avec un peu le meilleur pour la fin. Je voulais un peu garder le suspense parce que c'est un livre culte. Un auteur que je connais, que j'ai déjà lu, donc bien sûr Chuck Palahniuk avec Fight Club. Fight Club, ça va donner des coups, mais attention, dans le Fight Club, il y a des règles. Première règle, tu ne parles pas du Fight Club. Et deuxième règle, tu ne parles pas du Fight Club. C'est clair? Avec Chuck Palahniuk, on va être embarqué dans des trucs un peu barrés, un peu sanglant. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Snuff, mais qui a l'air, qui était mais totalement barge. Plus je le découvre et plus j'adore, voilà. Quand même, c'est son roman le plus connu, donc j'ai envie de te dire, faut pas déconner. Et ce book haul est fini. Eh bien, je pense qu'avec tout ça, il y en a un peu pour tout le monde, hein. J'ai un peu débordé, j'ai un peu craqué mon slip. C'est parce qu'il y avait des livres qui traînaient depuis au moins 2 mois et que j'avais complètement zappé de vous les montrer. Merci de tout cœur d'avoir pris le temps de m'écouter, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager, à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment, si vous allez bien, si vous êtes heureux, si vous buvez 2 litres d'eau par jour et que vous mangez 5 fruits et légumes par jour, voilà. On se donne des nouvelles, ça fait du bien, voilà. Et c'est le but de cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse de tout mon cœur. Lisez, lisez. À très bientôt. Je vous aime. Mouah.